Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode des Bestiaires. Je doute de ce que je viens de faire. Faut que j'arrête ces intros un peu pétées. Je sais pas vous, mais moi il y a une créature de laquelle on parlait vraiment beaucoup à l'école, que ce soit en primaire ou au collège, et c'est le Chupacabra. Et vraiment j'ai l'impression que ce mythe, il a vraiment fait le tour du collège, c'est un truc de malade, tout le monde disait l'avoir vu et tout le bordel. Et je me suis dit, eh ben vas-y on va en parler quoi. Je m'en suis souvenu il y a pas longtemps, du coup j'ai décidé de faire des recherches, ça m'a vraiment beaucoup plu, et je me suis dit, je vais le tourner. C'est le 5e épisode du Bestiaire, on va parler d'une créature que beaucoup d'enfants des années 90 ont connue, je parle donc du Chupacabra. Le Chupacabra, il est souvent décrit comme une espèce de reptilien qui ressemble à un extraterrestre, un petit peu comme celui de l'affaire Roswell. C'est-à-dire avec une peau grise, bipède, haute à peu près de 1,60 m et qui laisse une forte odeur de soufre derrière elle. En plus de ça, cette créature, elle aurait une tête bien plus grosse que son corps, des yeux rouges et des crocs saillants en bas et en haut. Ou alors, elle est même décrite comme une sorte de canidé, sans poils et avec une longue langue bifide comme celle des serpents. D'autres l'appellent également l'homme moustique et pensent qu'il s'agit d'un homme avec une espèce de trompe pour sucer le sang en fait. Mais dans toutes ces descriptions, sa manière d'opérer, et c'est le cas de le dire, est la même. Les victimes de la créature se retrouvent avec un trou dans la gorge et totalement vidés de leur sang, voire même d'une partie de leurs organes internes. D'ailleurs, il est important de noter que principalement ces victimes sont des oiseaux, des chevaux et surtout des chèvres. Le Chupacabra fait partie de ces légendes urbaines où tout le monde a quelque chose à dire, une histoire à raconter, à rapporter, ou qui connaît quelqu'un qui a vu un truc. Et tout ça, ça a eu un réel impact sur la population. Et il faut dire que depuis les années 90, personne n'a arrêté d'y croire. En effet, en 2014, il y a un couple texan qui a capturé la créature en train de manger, tenez-vous bien, du maïs sur leur propriété. Oui bon, on peut pas toujours se nourrir de morbide, qu'est-ce que vous voulez. Et pour couronner le tout, leur voisin qui chasse des ratons laveurs avec ses chiens depuis plus de 20 ans assure qu'il n'a jamais vu de telle créature. Après j'ai envie de dire gros, t'es pas un spécialiste des animaux, tu chasses les ratons laveurs avec des chiens, je veux dire, tu connais principalement 2 espèces. En tout cas, eux, ils sont tous persuadés qu'il s'agit du mythique Chupacabra. Et notre bon vieux texan, il doit pas avoir vu beaucoup d'animaux au cours de ces années parce qu'un biologiste qui a vu les photos affirme qu'il s'agit d'un animal qui avait la gale, mais il était tellement infesté de parasites que ses poils ont commencé à tomber. Et c'est d'ailleurs sur ce point que les experts s'accordent, c'est le fait que les gens n'aient jamais vu ce type d'animaux malades qui fait qu'ils croient que c'est une créature inconnue et donc le Chupacabra. Mais ça, ce sont des faits et des conclusions qui datent de 2014. Et comme je vous l'ai dit, cette légende, elle a commencé à apparaître dans les années 90. Tout du moins, elle a commencé à être popularisée mondialement dans les années 90. Parce que pour sa naissance à cette légende, on va faire un petit retour en arrière, direction Moca, en février 1975. Le 25 février plus précisément, un journal portoricain local signale pour la première fois des morts d'animaux suspectes. Tout ça dans le petit village de Moca. Ils sont retrouvés avec une marque de perforation au niveau de leur cou et ils sont tous vidés de toute goutte de sang. Le nombre de victimes s'élève déjà à 21. 15 vaches, 3 chèvres, 2 oies et un porc. Le 7 mars. Une nouvelle vache est retrouvée morte avec les mêmes marques. On est à 30 victimes. On commence à parler d'une créature inconnue qui émet un cri terrifiant et qui ressemble à un oiseau. Le 12 mars. Une famille voit des lumières semblables à celles de véhicules de police, mais dans le ciel, au-dessus d'un de leurs champs. Et le lendemain, dans ce même champ, sont retrouvés des animaux morts. On commence à appeler la créature El Vampiro de Moca, le vampire de Moca. Le 15 mars. Un agriculteur perd 30 poulets au profit du vampire. On est à 90 victimes et 2 semaines depuis l'arrivée de la créature. Dans la même semaine, un habitant du village tue 2 boas portoricains de 6 pieds de long environ, prêts à attaquer une génisse d'environ 600 livres. Tout ça, ça nous fait à peu près 1,80 m pour les boas et 270 kg pour la génisse, qui est le nom donné à une jeune vache. À ce stade, on attribue tous les crimes à ces 2 boas, mais il ne faut que 8 jours avant que les crimes reprennent de plus belle. Le 23 mars. Un jeune porcelet est retrouvé mort dans son enclos, il n'y a aucune trace de lutte, il n'a plus de sang et le chien qui protégeait l'enclos n'a rien remarqué. En avril, des morts d'animaux sont apparus sur toute l'île. Des voisins ont formé un groupe armé, ils ont répandu du poison, ils ont veillé la nuit, ils ont veillé jusqu'à 3 h du matin et remarquant qu'il n'y avait personne ou aucune créature, ils sont allés se coucher. Une fois le groupe dissous, des animaux ont été tués. Le 5 avril, ce même groupe décide de veiller toute la nuit et de ne pas aller se coucher avant le lever du jour. Mais ils sont soudain assourdis
par un bruit qui semble venir de la forêt voisine et qui s'étend sur toute la campagne. En regardant par là-bas, ils arrivent à voir une étrange silhouette courir dans les pâturages. Durant ce mois, en plus des morts d'animaux, il y a une recrudescence des apparitions d'ovnis qui sont reportées. On parle d'un objet géant en forme de cigare avec des hublots qui planaient à 1500 pieds. Et le lendemain, les enquêteurs auraient découvert des marques de brûlures pouvant démontrer un atterrissage bref. Il n'y a pas que des cigares qui ont été fumés ce soir-là, je crois. Et on arrive donc vers la fin. Le 13 mai, un jeune homme a rencontré une créature à tête ronde, à queue touffue et aux grands yeux qui lui a grogné dessus comme un chien. Et à la même époque, tous les animaux appartenant au trésorier municipal sont retrouvés morts. Bien évidemment, vides de toute trace de sang. Et le nombre de témoignages concernant des ovnis augmente autant que celui du nombre des morts d'animaux. Le 25 juin, ce sont 25 victimes qui sont dénombrées et au fil de l'été, les crimes du vampire de Moka ont commencé à s'estomper jusqu'à ce qu'aucun autre crime ne soit recensé depuis cette fameuse année 1975. Et tout ce journal qui nous décrit à la fois ces morts étranges et ces ovnis nous vient d'une seule et même personne, Scott Corrales. Cette info, c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. J'ai une petite idée là-dessus, je peux pas vous orienter. Maintenant, on va avancer dans le temps jusqu'à arriver en 1995, là où des morts d'animaux suspects ont recommencé à faire face. Et si c'est dans des circonstances similaires, c'est surtout médiatisé. Au départ de Porto Rico, veuillez encore une fois accueillir la créature également présente aux États-Unis, au Mexique, mais également au Brésil, Chili et Argentine. Et ce nom, Chupacabra, qui signifie suceur de chèvre, nous est rapporté dans un premier temps par l'écrivain Michael Crichton, auteur de Jurassic Park, et il a été ensuite popularisé en 1995 par Silverio Pérez, personnalité de la télévision portoricaine qui utilise ce terme pour définir la créature qui fait tant parler d'elle depuis quelques mois. En 1996, 3 jeunes filles affirment avoir vu une créature en tout point similaire à la description qu'on donne du Chupacabra, c'est-à-dire un humanoïde bipède d'à peu près 1m60, pourvu d'une grosse tête sur un corps squelettique, avec de grands yeux rouges et la peau brune. Une nouvelle vague explose en 97 au Brésil, et c'est seulement en 2004 qu'on commencera à avoir des photos. En effet, un fermier du Texas, encore, a tué une créature qui voulait s'attaquer à son bétail, et voici la photo. Cette créature, renommée la bête d'Elmendorf, fit l'objet d'analyses ADN afin qu'on en sache plus sur son origine. Finalement, il s'avère qu'il s'agissait d'un coyote atteint de la gale sarcoptique, qui a entraîné de très fortes lésions sur sa peau, ainsi que la perte de ses poils. D'autres carcasses de coyotes similaires auraient été retrouvées dans la région durant cet automne 2004. Alors il est possible que les différents cas observés entre 95 et 97 aient inspiré cette fameuse créature qu'est le vampire de Moka, ainsi que toutes ces soi-disant apparitions d'ovnis. Mais il faut aussi savoir qu'à ce jour, les scientifiques n'expliquent pas avec certitude quelle est l'origine de la créature qui a engendré toutes ces tueries durant les années 90. Il y a bien sûr ces coyotes retrouvés en 2004, mais il subsiste toujours un doute quant à la capacité de ces animaux malades à décimer tout un troupeau de bétail. Voilà, c'est fini pour cet épisode. C'était une manière différente de raconter les choses et j'ai adoré ça. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. Moi, ça m'a plu de fou malade, comme on dit chez nous. Bien évidemment, si vous avez une inspi pour une prochaine créature, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Continuez évidemment de mettre des pouces bleus, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne surtout. Donc voilà, je vous en remercie, merci d'être là comme d'habitude et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.